Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire du Passeur, célèbre ouvrage de Éloi Laurie. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur, Éloi Laurie. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. Partie 1. L'auteur. Éloi Laurie est une auteure américaine spécialisée dans la littérature jeunesse. Fille d'un militaire et plus tard épouse d'un officier de marine, elle voyage beaucoup dès son plus jeune âge. C'est assez tardivement qu'elle se passionne pour l'écriture. Elle publie son premier roman, Anastasia Krupnik, en 1979 et obtient la médaille Newbery 10 ans plus tard pour la publication de Compte les étoiles. Cette distinction prestigieuse dans le monde de la littérature jeunesse aux États-Unis lui sera attribuée une seconde fois en 1994, pour son roman Le Passeur. Partie 2, la mise en contexte. Premier roman de la série, Le Quatuor, Le Passeur est destiné à un jeune public. Il est inspiré par les grandes œuvres dystopiques de la première moitié du XXe siècle, telles que Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley et 1984 de George Orwell. L'auteur raconte l'histoire de Jonas, un jeune garçon vivant dans une société futuriste parfaitement organisée, qui est nommé gardien de la mémoire. Il devient ainsi l'unique détenteur de tous les souvenirs liés à l'histoire de son peuple, qui vit dans l'insouciance et l'ignorance du passé. À mesure qu'il fait son apprentissage auprès de celui qu'il va remplacer, il s'aperçoit que son petit monde est loin d'être aussi idyllique que ce qu'il a toujours cru. Partie 3, le résumé. Un garçon pas comme les autres. Jonas, un jeune garçon de 11 ans, vit dans une société futuriste où le quotidien est encadré par des lois très strictes. La stabilité du groupe repose sur des libertés individuelles très limitées. Il est par exemple impossible de choisir ses vêtements, son métier, le prénom de ses enfants, ou encore son conjoint. Il est également interdit de procréer. Des pilules sont prévues pour réfréner les émotions et les désirs charnels tandis que les nouveau-nés sont conçus dans des centres spécialisés. Chaque écart de conduite est sévèrement sanctionné, que ce soit par un message public annoncé par les haut-parleurs ou un avertissement qui peut conduire, à terme, à un élargissement. Chaque jour, des nourrissons trop faibles, des vieillards trop âgés et des hors-la-loi sont élargis, un mot mystérieux que les habitants emploient sans trop comprendre ce qu'il signifie réellement et qu'ils assimilent au fait de « partir ailleurs ». C'est dans ce monde sans couleur, où chaque détail de la vie privée est minutieusement réglé, que grandit Jonas au sein d'une famille qui, à défaut de lui donner de l'amour, s'occupe soigneusement de lui. Sa mère travaille au centre de la justice tandis que son père est employé au centre des nourrissons. Ce dernier s'inquiète d'ailleurs de la santé d'un des nouveau-nés, Gabriel. Le bébé faisant montre d'un retard de croissance, le père de Jonas le ramène chez lui pour le soigner plus facilement. Quant à sa petite sœur, elle est encore très jeune. Deux éléments distinguent Jonas des autres citoyens. Il a tout d'abord les yeux clairs, ce qui dénote au sein de cette communauté qui ne compte que 4 membres avec cette particularité, une fille plus jeune que Jonas qu'il avait déjà remarqué, le petit Gabriel et un homme qu'il ne voit que rarement, le dépositaire de la mémoire. La singularité de la couleur de leurs yeux semble d'ailleurs lier ces personnages. Jonas a également la capacité de « voir au-delà », c'est-à-dire de percevoir le monde différemment. Il arrive ainsi que les objets qu'il observe changent d'apparence pendant quelques secondes. Ce don particulier ne se manifeste pourtant pas dès son plus jeune âge, il se dévoile de manière progressive, à des intervalles de plus en plus courts à l'approche de la grande cérémonie annuelle lors de laquelle tous les enfants, à l'aube de leurs 12 ans, vont découvrir le métier que les sages leur ont choisi. Le dépositaire de la mémoire. Jonas apprend qu'il deviendra le nouveau dépositaire de la mémoire, une fonction unique aussi prestigieuse que difficile à assumer. À partir de ce jour, il est autorisé à enfreindre un certain nombre de règles. En effet, la pénibilité de sa tâche le dispense d'assister à certaines cérémonies, lui permet de poser toutes les questions qu'il veut ou de mentir. Il ne peut par contre plus avaler de médicaments, excepté si son travail l'impose. La transmission des souvenirs implique en effet de ressentir toutes les nuances émotionnelles liées à ces souvenirs, dont la douleur. Il est également Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.